Mesdames, Messieurs, chaque jour qui passe, nous apprenons l'existence et la gravité des crimes de masse commis contre les droits humains et les droits de l'homme en Afrique noire. L'Afrique noire progresse-t-elle? Où assistons-nous à l'expression anthropologique d'un certain stade d'évolution ethnique, ou plutôt à certaines échelles d'évolution culturelle et sociétale, et particulièrement en Afrique noire? Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme de deux grandes structures encéphaliques nouvelles. Il y a d'un côté les cortex cérébraux. C'est là où repose l'âme, le psychisme, la raison, l'intelligence, la conscience, l'interprétation positive de ce qui nous différencie des autres animaux. Bien sûr qu'on est au cœur de ce qu'on appelle des valeurs morales, le bien ou le mal, les droits humains, les droits de l'homme, et aujourd'hui les droits de tous les autres animaux. Donc nous sommes dans la sensibilité de l'existence, de l'existentialisme, de la vie humaine et animale aussi. Et si nous voulons aller plus loin, nous devons tout protéger, comme l'avait dit Pierre Rabhi. Pour sauver l'humain et l'humanité ou la nature, pour sauver notre existence, il faut protéger l'humain et la nature. Oui, mesdames et messieurs, il y a de l'autre, ce qu'on appelle le néocortex cérébral. Le cerveau qui nous permet de voir plus clair, de comprendre certaines choses, de ce que nous sommes, ce qui nous différencie réellement de l'autre, des autres. On est au cœur de la vie, la terre, les tribus, les groupes ethniques, les races, les traditions, les cultures, les sociétés et civilisations. Je dirais même plus loin, l'univers. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit que quand on voit ce cerveau, hein, vous voyez ma tête là, j'ai donc, comme tout individu, nous avons 10% de fonctions sociales, c'est-à-dire primitifs. C'est le cerveau primitif, là où arrivent toutes les informations que je vous livre en ce moment. Il regroupe 10% de notre masse encéphalique, de notre tête. Toutes les informations arrivent par ce système qu'on appelle le cerveau reptilien. Il est primitif, il est plus développé chez les animaux inférieurs. Parce que c'est le cerveau de l'instinct, la sauvagerie, de la barbarie. Mais aussi des relations sociales. Parce que quand on parle d'animaux, on pense naturellement aux relations sociales. Il y a des insectes ou des animaux plus sociaux. Donc ce cerveau-là, il est là, il est quelque part là. Toutes les informations arrivent par ce cerveau reptilien. Il couvre 10% de notre masse encéphalique totale, de cette tête-là, le cerveau. Après, il y a aussi les cerveaux affectifs, c'est-à-dire les systèmes limbiques qui intègrent la mémoire. Toute notre mémoire, qu'elle soit courte, longue, haute. La gestion végétative ou neurovégétative de tous les hormones. Toutes les hormones qui vont au gouvernement. Voilà, tout ce qui part des hormones sont là. Sont quelque part, on appelle le limbique. C'est le cerveau affectif qui nous fait les liens amoureux, les liens, voilà. Vous connaissez ces histoires-là. Après, il y a bien sûr le reste. C'est-à-dire, d'abord,
Les fonctions cognitives, c'est-à-dire les cortex cérébral. Ils couvrent 70% de notre masse encéphalique. On est bien d'accord? Bon, si vous avez compris, bon, il reste le néocortex, il est là. C'est celui qui fait le... Voilà. Le néocortex, 5%. Alors, le cortex, c'est les fonctions cognitives. Et le néocortex, c'est les fonctions qui nous permettent de voir qui nous sommes en face des autres, en face de la nature, en face de... Voilà, vous comprenez ça. Donc je ne veux pas rentrer en détail là. Bon, bien sûr que certains individus sont à un certain stade d'évolution humaine, quelle que soit la race. Il y a des stades d'évolution. C'est comme des tailles. Il y a des grands petits, les grands autres. Donc nous avons tout ça. Bon, mais on n'a pas les mêmes prédispositions anthropologiques sur des lignées individuelles et familiales. Vous savez qu'il y a des sociétés ou des races autres, on interdit. Ne sort pas avec ce mec ou cette femme. Elle fait partie des familles, c'est des fous, c'est des folles, les colos, des bêtes. Les gens ne sont pas capables. Les gens ne sont pas intelligents. C'est ça. On a eu toujours ça, ces interprétations, parce que c'est profond quand même. Il faut voir. Les tailles ne sont pas... Nous avons les différentes tailles, les différents cerveaux, mais pas les cerveaux au terme de taille, non, au terme des connexions, des connexions neuronales. Mesdames, Messieurs, vous savez, je vais vous informer, je vais aller plus profond. J'aurais pu faire un cours de neurosciences avec vous, mais je ne peux pas aller plus profond que ça. Parce qu'on aura l'occasion. Dès que le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui est en train de détruire mon peuple, qu'il soit du nord, du sud, autre, avec ses alliés qui ont pris en otage un État, qui viennent diffuser des informations, ils vont chercher l'argent pour financer leur campagne électorale. Pour faire ça, c'est un déni d'humanisme, des droits humains, des droits de l'homme et autres. On le sait, on le voit. La culture globale suit et les gens suivent. Et les individus sont déjà identifiés. Bon, mesdames, messieurs, vous savez que depuis presque 40 millions d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est d'abord passé d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage. Vous savez, l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit, loin d'être le modèle de la société, de la civilisation. Oui, l'animal, c'est l'incarnation du déterminisme naturel. Oui, nous sommes passés d'un stade animal, c'est-à-dire les sauvages. Puis nous sommes passés au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis au stade inférieur d'humanité. Et nous en avons dans notre société, selon les différentes sociétés, 30% à 37% des individus qui sont encore à ces stades, les stades inférieurs d'humanité, c'est-à-dire les barbares. Bon, bien sûr qu'on a évolué dans l'espace et le temps depuis 40 millions d'années. Nous sommes passés, enfin, vers le stade d'humanité. L'évolué, les raisonnables, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leur valeur morale. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est affranchi de ces stades inférieurs, c'est-à-dire de la barbarie et de la sauvagerie. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. Mesdames, Messieurs, peut-être que vous ne savez pas, comme moi, ou peut-être pas, que l'idée du civilisé peut être interprétée
sur différents aspects humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, donc les religions, culturels, écologiques et sociétaux, sur différentes échelles. D'ailleurs, souvenez-vous, en 1795, on était sorti à peine 6 ans après 6 ans de la Révolution française. Il y a eu un grand monsieur qui s'appelait Condorcet. Donc, en 1795, dans un esprit, dans l'esquisse d'un tableau de l'esprit humain de Condorcet, l'idée civilisée désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie, de la sauvagerie, à l'état de droit, de citoyen, de civil ou de civilisé, quels que soient les droits positifs en vigueur, ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, cela étant, quelles sont les différences existantes entre les droits de l'homme et les droits humains en Afrique, ou existantes en Afrique, ou existants en Afrique? Vous savez qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme sans devoir penser d'abord aux citoyens. Oui, on est au cœur des libertés fondamentales. Bien sûr, l'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme stipule que tout individu, tout citoyen a droit de penser, de parler, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'écrire, de parler, autre. Oui, voilà. Mais sommes qui, à cette échelle, dans ce contexte, jusqu'à aujourd'hui, ce fut un état d'esprit qui est d'ailleurs d'appartenance à ces sociétés, à ces anthropologies qui sont toujours là. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont avancé. C'est un processus. Ils ne vont jamais régner à tout ce qui a fait avancer leur société en termes de droits de l'homme et du citoyen. Je vous dis qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme sans parler du citoyen. Les citoyens, c'est la composante. Les citoyens, c'est l'individu. Les citoyens, vous connaissez. Voilà, les lecteurs, les voilà. Donc, vous devez mettre ça dans votre grande tête ou dans votre cerveau. C'est tout. Donc, on ne peut pas parler d'individus, de droits de l'homme, sans parler d'individus, aussi des lignées familiales. Il y a des lignées où les droits de l'homme, il faut les protéger. Les droits de l'homme et des citoyens, ils se battent. C'est leur combat, c'est des courants de pensée, ils se battent. Parce que c'est ancré dans leur ADN. Oui, dans leur anthropologie. Je peux dire aussi que les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme et des citoyens est quelque part ancré dans l'anthropologie d'appartenance. Il me semble qu'en Occident, les gens sont plus sensibles, même si on sait un peu de généraliser. Ah, ça y est, c'est les blancs. Non, non, c'est pas possible. Il ne faut pas généraliser. Sinon, tous ces êtres premiers ou primitifs, autres ou d'autres, ils ne seront pas là pour protéger autres. Donc, on le sait. Mais là-bas, aller en Afrique, c'est d'enfer. Mesdames, Messieurs, les droits de l'homme sont-ils le reflet de la société d'appartenance? Oui, on peut le dire, parce qu'ici en Occident, c'est une mémoire individuelle et collective. Depuis le jeune âge, en passant par la maternelle, le primaire, le collège, le lycée et l'université, aussi les commémorations, les célébrations et autres. On sait un peu de mettre en valeur cette mémoire des droits de l'homme et des citoyens. Mais on n'a fait que dalle. Même si on a tout livré, on a fait sur un plateau d'argent. Mais chaque fois, il vient, la charge. Ah oui, c'est eux qui nous font ça, Mais alors, vous êtes à quel stade d'évolution? On vous a tout livré. On vous a tout donné. Mais qu'est-ce qui vous se passe? Vous avez des intellectuels. Vous avez des savants. Des gens qui viennent de réciter des livres, des doctorats, dans la main. Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça? Ou de jouer des dictateurs, autres. Mais qu'est-ce qui arrive chez vous?
Pourquoi vous êtes toujours la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, les mêmes... Voilà, a un problème. Donc, je pense que les problématiques des droits de l'homme et aussi des droits humains, il faut d'abord les intégrer, d'abord dans un cadre, dans un schéma anthropologique. Donc, en anthropologie, on parle de génétique, d'ADN, de sang, oui, d'ADN, de sang, mais aussi, surtout, des processus d'évolution culturelle, d'éducation et autres. Bon, si on peut les répéter chaque fois que, voilà, ils ne sont pas capables, mais à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre pour vous connaître, de trouver des boucs émissaires parce que vous n'êtes pas capables. Mesdames et messieurs, oui, les droits humains. Oui, les droits humains, quand on parle de droits humains, on passe d'abord du droit à la vie, des droits à l'intégrité physique, mais de quels droits un groupe d'individus peut s'accaparer d'un État avec ses alliés pour détruire tout un peuple, une région, une ethnie ou autre, une tribu autre? Non, il y a un problème. Ah, ici, on dit non, mais c'est pas possible. Est-ce que un président de... quel que soit le président de la France, il peut s'accaparer de la France et détruire une région de France, ou un président de l'Allemagne, ou chancelière de l'Allemagne, s'accaparer d'une partie et aller détruire une partie de l'Allemagne, sans que l'Allemagne, tout le peuple allemand ne puisse pas agir, même ici en France, en Angleterre, aux États-Unis, à autres. Mais non, c'est pas possible. Mais nous là-bas, non. Ça y est, ah oui, c'est les... Ah, c'est entre eux. Laissez, voilà, ils ont cherché. Autre. Mais vous voyez ça? C'est d'abord là, dans la tête, dans les gènes, dans le sang. Donc la liberté, c'est en auquel certains processus de la liberté, mesdames et messieurs. Oui. Bon, en cas de cartade, de type quoi? Que le monsieur qui s'est accaparé d'un État, qui tue son propre peuple avec des individus, aussi d'un certain stade peut-être, ou des niveaux d'éducation aussi, pour des intérêts qui ne sont pas là. Parce que les gars disent non, aujourd'hui, par exemple au Congo, on dit non, ah tiens, si ça sont des choses tombent, mais ces gens-là, on peut faire un coup. On dit un coup. Voilà. Coup contre qui? Une région. Pourquoi ça sont soit les droits de tuer la population d'une région? Et si demain, eux, qui sont les plus nombreux, où l'économie est là-bas, ils viennent faire le même... qu'est-ce qu'on va faire? La France va intervenir. Ah, parce qu'on a préparé, on a protégé ce monsieur-là depuis 32 ans, 30 ans, 40 ans, et donc, mais puisque ça ne représente pas nos intérêts, on va faire les droits de veto pour intervenir. Alors, pourquoi vous n'intervenez pas maintenant? Il y a un problème, non? Donc, c'est une contradiction. Oui. Vous savez que Albert Einstein l'avait bien dit que la bêtise des hommes, on parlait des points communs entre la bêtise des hommes et l'univers, c'est que la bêtise humaine est comme l'univers sont élastiques. La bêtise humaine est élastique. L'univers c'est élastique. Quoi qu'il n'avait pas encore acquis la certitude absolue sur l'univers. Mais pour la bêtise humaine, c'est pas grave. C'est élastique. Mesdames, Messieurs, oui, la différence entre les droits de l'homme et des citoyens et puis les droits humains, oui, ça peut être un état d'esprit. Il y a des races qui ne tolèrent pas ça. Ils disent non, c'est pas possible, on agit, on s'indigne, à un moment donné, on agit. On ne va pas détruire une région et nous sommes là en train de dire, c'est là-bas. On détruit mettons, région parisienne, le président de la France détruit la Seine-Saint-Denis et les autres, les Hauts-de-Seine ou des départements de Seine-et-Marne ou de Val d'Oise ou même de l'Essonne ou même de Val-de-Marne ou des Yvelines. Il dit non, mais ça y est, il peut détruire là-bas, bon, c'est des Africains, c'est voilà. Et l'autre, il sort là, il dit, ah tiens, on m'a détruit là-bas, ah tiens, je reste comme eux, j'arrive chez moi et je vais les détruire chez moi, en Afrique. Et après, on va me chercher, je mets là. Donc, attendez, c'est un processus très, très dangereux. On est dans la sonde de la connerie humaine, mesdames, messieurs. Donc, j'interviens ici comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conseil, un éveilleur de conscience. Je vous donne une information capitale. Ce qui se passe au Congo, par exemple, Brazzaville, par exemple,
il y a des intelligences, il y a des individus qui ont envie d'en découdre d'abord avec Sassou. Mais puis, punir cette région, c'est ma région. Je fais partie de la région du dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, mais moi, la conscience doit être au-dessus de l'appartenance. Je suis jamais allé collaborer avec ce régime-là. Même si ça vient qu'elle change ou autre, si je n'ai pas des règles claires, je n'irai pas. Je livre ça pour les besoins de l'humanité. J'ai une descendance, j'ai une grande tribu, j'ai plein de gens qui m'écoutent, qui me suivent. Et au pays là-bas, j'ai une valeur tribale énorme. Donc, ils savent. Donc, je laisse ça pour l'humanité. Et s'ils viennent régler leurs comptes, les rencontrons en temps d'autres crises. On sera dans la répétition de cette... Mais il y a d'autres aussi qui disent non, attends. Sassou Nguesso avec ces Français-là qui viennent chercher l'argent. Parce que Sassou Nguesso, c'était comment? On appelle ça Papa Zaza. Il a maintenu son pouvoir pour détruire le peuple congolais. C'est-à-dire il y a 100% du magot congolais. Vous savez que le Congo-Brazzaville, c'est 4e pays producteur de pétrole du continent. 3e de bois précieux, mais géré de manière opaque. Même le pétrole d'ailleurs, avec des histoires de fer, ponts dérivatives autres. Il prenait une part. 10% pour le peuple. Du PIB, produit intérieur brut. 50% pour lui, sa sécurité. C'est bien mal acquis. Sa famille, ses enfants, petits-enfants, jet set, autres. Tout ce qu'il a donné pour sa vie, avec ses dignitaires. Ils sont du nord, du sud, autres. Ils ont acheté leur liberté, en toute inconscience. Parce qu'ils rigolent d'ailleurs. Et à côté, il y a 40% de ce produit intérieur. Il a livré ça à la France. À des réseaux qui sont dans toute l'Europe et dans le monde entier. Des lobbies qui disent, ça soit, oh oui, vous savez que le massacre qu'il fait là-bas, est-ce qu'ici il y a un blanc? Un seul blanc français, ou 10 ou 15, massacré au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous ne serez pas au courant? Oui, vous serez bien sûr au courant. C'est ce qu'on appelle les sensibilités. Mais là-bas, ça se passe, on ne sait pas. Il est en train de massacrer. Et les gens viennent au Cap-Mini pour aller financer leur campagne électorale de 2017. Ils savent que même si le pays est désormais en faillite, mais ils ont l'argent caché quelque part. Ils vont aller chercher les moyens et tout ça là pour mettre ça et faire des campagnes, des meetings énormes. Parfois, je dis, où trouve-t-il cet argent pour faire ces méga meetings? Donc, on dit que le pays, telle partie en faillite, il n'y a pas d'argent. Mais où trouve-t-il cet argent? Mais bien sûr que les Français financent autres. Mais pourquoi il y a toujours des mallettes et valises africaines? Donc, en ce moment, il y a des gens qui sont en vadrouille. En ce moment, au Congo-Brazzaville, pour aller chercher l'argent, pour les détruire. Aide-moi, et ça t'aidera. Soutiens ma campagne présidentielle. Lui, il a tout compris. Il arrose tout le monde. De gauche, les socialistes, comme la droite française. Et de tout ça là. Pour qu'il n'y a pas personne. Donc, il a trouvé ça. C'est une pensée qui a commencé d'ailleurs à l'époque avec Omar Bongo, puis Mobutu, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, non. Le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, tous ceux qui sont en train de faire leur combine là, les députés qui créent des clubs d'amitié congolaise, et les gens vont chercher. Non, mais ce soir, c'est des groupes de pression, des groupes d'intérêt qui sont là pour détruire le Congo avec l'argent et le sang des Congolais. Et nous sommes là, il y a des leaders politiques qui vont certainement peut-être mourir en prison, et d'autres parce qu'ils ont mis tout le peuple dans une situation de servitude générale. Bien sûr qu'il est armé, renseigné, informé. Il a tous les moyens d'une puissance militaire. Donc vous parlez là même en France, nous parlons, moi-même, on se rend. Mais nous sommes là pour avancer l'humanité, dans le sens de la raison, de la conscience. Parce que le monde aujourd'hui ne pourra qu'être détruit par nous-mêmes. Et je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je ne suis qu'un éveillé de conscience. Il y a d'autres qui agissent en 4 minutes. Ils font semblant de dire non, non. Le but est de l'éjecter ce mec. Mais il faut toujours savoir ceux qui sont là et dire les choses vraies parce que ça sera toujours la vérité. Mais les autres, ils restent en 4 minutes. Mais les impacts peuvent aller d'abord au chaos à l'échelle du pays. Peut-être qu'il y aura d'autres
Donc tu connais, j'appelle la connaître. Parce que ça sont des choses à quel droit il peut tuer et faire venir Messi point, avec le Premier ministre point, les premiers ministres point, les ex-ministres français point, les députés point, et tout ça pour aller s'acharner contre un peuple qui est déjà en faillite. On dit non, on lui trouve des rôles au Centrafrique, au Grand Lac, au monde. Il va même peut-être gérer la crise électorale entre Donald Trump et Hillary Clinton. Il va même gérer la crise entre Alain Juppé et Fillon. Il va même faire, et on va lui donner tous les rôles à la con. Attends, ce n'est qu'une diversion. Donc il est là dans ce processus. Mais les gens se structurent. Il y a des gens qui ont tout compris, ces enjeux. Mais ce qui est malheureux, je ne sais pas comment va arriver. Parce que les gens ont compris que certains commencent à passer comme les Arabes. Il dit que les Arabes sont respectés à cause parce qu'ils ne se laissent pas faire. Nous, Noirs, Africains, on s'est laissé toujours faire. Et donc, à l'échelle continentale, il y a des individus qui commencent à penser comme pensent aujourd'hui, comme tout pensaient les Arabes. Et c'est ça le danger. Moi, je suis universaliste. Oui, le Congo m'a tout donné. Pas l'autre là m'a tout donné parce que j'étais dans un environnement y avait. Moi, je me débrouille moi. En France, je suis arrivé ici, mes études en France n'ont pas été payées par la France. Voilà, moi, je suis débrouillé pour continuer mes études. Oui, on ne peut pas dire ça. Donc, la France ne m'a pas donné, j'étais dans un environnement. C'est tout. Mais je défends la France dans le sens qu'elle avance. Mais si elle détruit l'Afrique, avec ses mauvais, ses êtres stupides, qui sont là, qui s'accaparent des réseaux ou autres, des gens, on les voit. Mais c'est malheureux, c'est minable, c'est des êtres minables. Quand je les regarde, je dis non, on tue les gens là-bas. Vous allez faire des couvertures hautes. Vous savez que nous sommes dans la culture globale. C'est zéro. Mais vous avez encore les représentations à l'ONU ou autres, allez faire votre jeu. Mais les gens se structurent. Ils commencent à penser à des situations un peu bizarres. Je vous parle à l'échelle du Congo-Brazzaville. Et aussi de la RDC, le plus grand pays, le plus riche du continent noir, du point de vue géologique, les minéraux, autres, population. Les gens commencent à penser. Si vous cherchez les chaos qu'on libère par le Congo démocratique contre le joug de Kabila, le chaos sera là total. Et aussi au Gabon, après les impacts périphériques. On est au cœur des régions la plus riches du continent. Donc, ces régions sont 90% sont des pays francophones. Donc, 100% d'éducateurs. Alors que l'Afrique anglophone, c'est moins d'éducateurs. Mais alors, il y a un problème. Donc, c'est un cas de conscience. Oui, je suis qu'un éveilleur de conscience. Un lanceur d'alerte. Mais les gens cherchent à se structurer. Et les gens disent que quand les injures, les menaces autres ne suffisent plus, on sait là. J'ai avec les régions. Dès que ça va, voilà, c'est bon. C'est fini. Vous avez fait votre jeu, bon, c'est bon. Donc on peut massacrer les gens en masse là-bas, quand c'est dans la région de la connerie. Alors que les gens ici, la France, qui était, voilà, j'ai cœur la France. Moi, j'ai eu tout ce que je pouvais m'envoyer dans tous les pays du monde. Moi, je voulais venir en France. Même après, peut-être que je serais déjà mort avec mon esprit contemplatif au pays là-bas. Moi, j'ai enseigné là-bas, hein, au lycée, avant de venir en France ici en 91. Et je ne suis jamais reparti. Mais je vous dis simplement que nous sommes dans l'esprit de la civilisation, des nouvelles synthèses. Ça, c'est pas. Donc, si nous ne repensons pas en le monde d'aujourd'hui, nos mondes de pouvoir politique, économique, social, culturel et autres, sur de grandes échelles, nous aurons tout perdu. Parce que les dégâts vont être très, très graves. Les gens se préparent de manière un peu... Ils ont compris en fait le jeu, comment vous fonctionnez. Mais nous sommes là pour éveiller les consciences. Mais et eux, on reste là, on joue avec eux. Les jours où ça tombe, ah oui, c'est vrai, c'est fini. Mais nous sommes là, donc il faut écouter sur la parole des gens qui sont libres de penser. On est d'accord? Bon, donc je pense que la différence entre un homme politique et un homme d'État, un homme politique pense aux futures élections, des mandats électoraux sans fin. Ils vont chercher l'argent là-bas au Congo. Parce qu'il n'y a que deux pays qui alimentent des fonds secrets.
majoritairement Congo-Brazzaville et le Gabon. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au Gabon. Maintenant, ils vont repartir là. Pays on dit en faillite. Mais ils vont là-bas. Ils sont vendus là-bas pour financer. Et les gens commencent à dire non. Les présidentielles de 2017 en France, c'est les dangers majeurs du Congo-Brazzaville. Parce qu'on n'a plus de... On essaie un peu de voir. Certains, c'est un peu de... Non, je ne veux pas donner les noms, mais les gens cherchent. Mais dans tous les cas, l'impact qui va se passer là-bas, les gens sont en train de dire non, on ne compte plus. Tous les mots-clés, démocratie, droits de l'homme, français, autres. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Battons-nous pour nous. Donc c'est ça. Quel est le danger? Vous devez mesurer ça, monsieur. C'est un processus. Donc nous devons restructurer vos mentalités, vos habitudes, vos comportements et vos valeurs morales. Oui, vos anti-valeurs, l'immoralité. Les gens vont s'afficher avec un dictateur qui a tué les humains, étant donné que nous sommes donc mélangés partout. Des Obama futurs sont déjà en France. Et vous êtes en train de faire ça parce que les gens là, il y a beaucoup d'enfants ici aussi. En Occident, avec les réseaux autres. Vous allez couvrir quoi? Demain, moi, je vais m'afficher. Ah, tiens, moi, j'étais le fils du président Pompidou. Ah, là, là, ben, moi, ce monsieur-là. Ah, c'est la fille, voilà, on va l'emmerder. Ou les garçons dedans là. On va l'emmerder là-bas en Afrique. Parce que, ah, tiens. Ah, oui. Non. Le monde interdépendant. Nous devons éviter ça. D'où l'enjeu de l'éducation. Donc, nous devons mettre les nouvelles valeurs au cœur de la raison, de la conscience psychologique, c'est-à-dire la raison. La conscience morale, c'est-à-dire le bien ou le mal. L'éducation sera toujours au cœur de l'enjeu. Nous devons repenser les enjeux nouvelles, les enjeux nouveaux, les nouveaux équilibres, la géostratégie nouvelle et autres, avec la question des pénuries des ressources naturelles, du marché et autres. Il faut que nous repensions ça ensemble. Si nous ne repensons pas ça ensemble, on a tout perdu. Maintenant, le monde est interdépendant, interdangereux. Parce que moi, je parle d'interdépendant. Quand Sassou Nguesso a mis une bombe à Brazzaville, qui arrivait à Paris avec des gens, on n'en parle pas. Hein. Plus que ceci, c'est pété dans le désert du Sahara. Donc, le monde nous sommes dépendants, interdépendants, interdangereux, interuniversalisme. Universaliste. Donnons la bonne éducation, les bonnes valeurs, respectons l'humanité, les questions de démographie. Moins d'individus, mais des individus éduqués, libres et civilisés, pour que nous puissions ensemble laisser quelque chose à cette humanité encore pendant des siècles. Mais si nous ne repensions pas ça ensemble, nous aurons perdu. Parce qu'il y a des nouvelles forces qui se situent pour foutre les bazars. Puisqu'ils nous ont foutu les bazars, pourquoi pas nous? Donc les gens se situent aux questions des religions, des identités et autres. Vous avez tout compris. Chère France, mesdames, messieurs, je vous remercie.